C'est un débat qui fait rage dans le monde de la pédagogie. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre à faire par cœur une recette efficace ou savoir se débrouiller avec n'importe quel ingrédient qui nous tombe sous la main? Il y a beaucoup d'idéologie au final dans ce débat et on va essayer d'y voir plus clair et de voir quelle méthode pédagogique utiliser dans quel cas. Vous avez d'un côté les partisans d'une instruction plutôt traditionnelle qui veulent qu'on apprenne une recette toute faite. Chez ces gens-là, vous allez plutôt entendre parler de rendement, de performance académique, de résultats aux examens ou aux tests PISA. Et de l'autre côté, vous avez les partisans des pédagogies dites actives, où les étudiants mettent les mains dans le cambouis, ils expérimentent, ils pratiquent, ils tentent des trucs. Chez ces gens-là, on va plutôt entendre parler de soft skills, de créativité, d'adaptabilité. Pour pouvoir comprendre qui a raison, il faut comprendre ce qu'implique chacune des approches. Quand vous avez un instructeur qui vous montre quoi faire et que vous devez recopier ses gestes, vous allez être entièrement concentré sur faire la bonne recette. Vous allez essayer de faire les bons gestes, de ne pas faire d'erreur. Toute votre attention, elle va être concentrée sur le résultat final, sur le fait d'obtenir une recette nickel. C'est un peu comme si l'instructeur, il programmait votre cerveau et qu'il rentrait directement la recette dedans. Par contre, du coup, si on vous donne d'autres ingrédients que ceux qu'il y a dans la recette, vous allez être perdu, parce que vous n'aurez pas travaillé la compréhension des choses. A l'inverse, quand vous apprenez à vous débrouiller avec ce qu'il y a dans votre frigo, vous apprenez à travailler comme un cuisinier. Et un cuisinier, qu'est-ce que ça fait ? Ça va aller choper des recettes chez les autres et les adapter, ça va faire des essais-erreurs, ça va aller s'inspirer des goûts qu'il y a dans les recettes des copains, ça va aller débattre avec les collègues. Bref, le cuisinier, il va développer sa propre compréhension de ce qu'est la cuisine, et du coup, le jour où on lui balance des ingrédients dans les pâtes, il va savoir faire un truc créatif, parce qu'il se sera approprié tout le domaine de la cuisine. Alors, dans ces deux approches, laquelle est la meilleure ? Est-ce qu'il y en a une qui est objectivement supérieure à l'autre ? Non, parce qu'elles ne visent pas la même chose. Si vous visez l'efficacité et la performance, alors oui, il vaut mieux apprendre une recette toute faite. Vous n'allez pas perdre de temps avec des tâtonnements et en faisant des erreurs, vous allez directement avoir un truc super bon à la fin. Par contre, si vous visez la créativité et l'adaptabilité, les recettes toutes faites, ça suffit pas. Il faut que vous deveniez un cuisinier, il faut que vous vous appropriez le domaine. Et dans ce cas-là, il faut faire ce travail plus long d'acquisition d'expertise. En termes pédagogiques, apprendre des recettes toutes faites, on appelle ça le behaviorisme. On va transmettre des faits et des procédures efficaces et on va pouvoir évaluer du coup la performance de l'étudiant par rapport à ce qu'on peut observer de son comportement. Donc on va se concentrer strictement sur ce qui est produit et si c'est efficace ou pas. Apprendre à devenir cuisinier, on appelle ça le constructivisme. On va mettre les étudiants dans un contexte similaire de ce que font les experts et ils vont expérimenter, ils vont construire leurs concepts et ils vont faire le lien entre leurs concepts. En somme, on leur apprend à voir l'arbre plutôt que la forêt. L'approche behavioriste, elle est meilleure pour savoir faire rapidement. C'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les démonstrations de TD, les manuels, les cours magistraux, les quiz, dans tout ce qui est très directif et transmissif. L'approche constructiviste, elle est meilleure pour comprendre les choses, parce que la plupart des gens, ils ont besoin de vivre les choses pour les comprendre. Donc c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans des pédagogies par projet, des pédagogies par problème, par expérimentation, dans l'apprentissage entre pairs. En gros, toutes les situations où on encourage les étudiants à jouer avec les idées pour se les approprier. Je précise quand même que cette distinction, elle n'est pas absolue. On peut avoir des quiz très bien faits qui font se poser des questions aux étudiants sur les concepts, tout comme on peut avoir une pédagogie par projet complètement ratée parce qu'on dit exactement aux étudiants quoi faire et dans quel ordre. En gros, tous les outils et toutes les méthodes, elles peuvent être détournées dans un sens ou dans l'autre. Donc en tant que concepteur pédagogique, on va plutôt se poser la question: est-ce que je veux encourager une performance immédiate ou est-ce que je veux développer la créativité à long terme ? Et du coup derrière, ajuster la méthode pour l'attirer soit vers quelque chose de transmissif, soit vers une exploration des idées. Donc ne vous arrêtez pas au format de la méthode, allez bien creuser derrière, dans le fond, ce qui est travaillé. Si les différentes méthodes sont un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je creuserai avec vous dans d'autres vidéos. À bientôt.